Le défi fondamental de tout dirigeant, c'est de faire avancer les choses par l'intermédiaire d'autres. Et ce défi devient encore plus douloureux quand ce dirigeant ne maîtrise pas l'art de communiquer, l'art de la persuasion pour motiver et faire adhérer son équipe à ses idées et à ses initiatives. C'est pour aider ces dirigeants que nous avons entrepris une série de vidéos pour les aider à apprivoiser cette science de la persuasion. Et cette vidéo, c'est la deuxième fois et nous présentons le deuxième principe. Bonjour, je m'appelle Cécile Azonyi Tori et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Carrière et Entreprise. Sur cette chaîne, nous parlons de développement de carrière professionnelle et d'entrepreneuriat parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de voie royale. Que vous soyez salarié ou entrepreneur, vous avez votre pied à apporter à la construction de votre pays, à l'édification de votre cité. Dans cette deuxième vidéo de la série, nous allons parler du deuxième principe qui est le principe de la preuve sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens suivent l'exemple de ceux qui leur ressemblent. Si vous voulez porter une idée et vous avez de la réticence, trouvez les pairs, trouvez des personnes qui ressemblent à ce groupuscule, à cette personne, à ce groupe et vous les laissez faire porter votre initiative. Le fait est que, en tant que créature sociale, les êtres humains se reposent sur leur entourage pour les guider dans leurs ressentis, dans leurs opinions, dans leurs actions et surtout même dans leurs pensées. Ça peut paraître bête, mais c'est la triste réalité, c'est comme ça. Et quand tu es un dirigeant, tu dois dans certaines mesures utiliser ce principe, c'est-à-dire la preuve sociale pour réussir à faire porter ton idée, pour réussir à faire adhérer les autres à ton idée, à ton initiative. Et les sciences des études ont montré cet état de fait et je vais partager avec vous une expérience. Voilà. Il y a un groupe de chercheurs qui a fait de porte-à-porte en Caroline du Sud, plus précisément à Columba, pour lever des fonds dans le but d'une cause caritative. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que en montrant chez ceux chez qui ils font le porte-à-porte, en montrant une liste longue de résidents, de voisins déjà souscrits, je suis trop excitée, qui ont déjà souscrit, ils obtenaient plus facilement l'adhésion de celui chez qui ils sont partis. C'est-à-dire quoi? Quand la personne regarde la liste et trouve qu'il y a plusieurs noms de ses voisins, de ses amis, la personne a plus de spontanéité à souscrire. Parce qu'en voyant ces noms, ça lui indique simplement la conduite à tenir. Et d'un autre côté, peu importe la longueur de la liste, ils ont constaté quoi? Ces chercheurs ont constaté que peu importe la longueur de la liste, quand la personne sollicitée pour faire un don ne retrouve aucun nom familier, aucune personne qu'il connaît, qu'est-ce que cet individu fait? Il a de la réticence à faire un don. Donc, la liste seule ne suffit plus. Les témoignages seuls ne suffisent plus. Il faut quand même que ces gens-là, ces témoins, aient les mêmes ressemblances, que partagent au moins quelque chose avec celui chez qui vous êtes parti pour apporter votre idée, pour apporter votre initiative. Alors, de façon concrète, comment un dirigeant peut utiliser ce principe de preuve sociale? Si vous avez une initiative, vous avez une idée et vous avez en face de vous quelqu'un qui est réticent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne sert à rien de forcer, non, ça ne sert vraiment à rien de forcer. Trouvez un de leurs pairs qui partage cette cause avec vous, qui partage votre idée, qui porte votre initiative. Et c'est cette personne-là, c'est-à-dire leur père, qui va partir devant pour porter cette initiative devant ce groupe de personnes. Donc, vous ne forcez pas, vous utilisez simplement leur père. Et quand ils verront que cette personne qui vient leur parler a les mêmes caractéristiques qu'eux, ils ont des ressemblances, ils ont des situations similaires, là, vous avez plus de chances de persuader. C'est-à-dire quoi? La persuasion, ce n'est pas seulement toujours vous qui devez persuader, non. Parfois, il faut utiliser les pairs, c'est-à-dire quoi? Les gens qui ont des ressemblances avec ceux
chez qui vous êtes parti ou bien vos potentiels prospects. Donc, quand vous avez un prospect qui a des difficultés, utilisez alors des témoignages. Et cette étude vient tout simplement de corroborer quelque chose que les vendeurs savent déjà. Les vendeurs savent que quand ils veulent convaincre un prospect, ils utilisent le témoignage de quelqu'un qui vit dans les mêmes situations que ce prospect, qui a les mêmes habitudes que ce prospect, qui a les mêmes aptitudes ou bien qui a les mêmes opinions politiques, qui fréquente les mêmes clubs que ce prospect. Alors, vous avez compris, chers dirigeants, si vous avez un problème, qui vous avez en face de vous, vous tenez à votre idée et vous avez en face de vous des gens qui sont réticents, ça ne sert maintenant aujourd'hui plus à rien de forcer. Ça ne sert plus à rien de dire je suis le chef, ça ne marche plus. Trouvez plutôt un de leurs pairs qui partage cette idée, qui partage votre initiative et vous mettez cette personne-là devant. Et vous avez plus de chances de convaincre. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais partager un troisième principe. Et d'ici à là, je vous dis merci et on se dit à très vite dans une autre vidéo inspirante. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, like et surtout partagez. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un dirigeant ou un chef d'équipe qui a besoin de persuader un groupe de réticents dans son activité, dans son travail. Et je vous dis à très vite. Ciao!